Les rayons du soleil, la lumière divine m'a complètement pénétré, mes frères et sœurs. Alors, ensemble pour l'élévation spirituelle, ensemble pour la maturité spirituelle. Juste une parenthèse avant de commencer. Sachez que la croix christique, symbole de mensonge, de la mort, de la destruction, des ténèbres, n'est qu'une pâle copie de la croix ANKH, qui, elle, est le symbole de la vie éternelle, symbole de la vérité, symbole de la lumière, du soleil, du feu, d'honneur, de vie. Méditez bien toutes mes paroles. Beaucoup par ignorance disent que le Saint-Esprit n'existe pas. Le Saint-Esprit signifie un saint d'esprit, quelqu'un qui a un esprit saint, une personne possédant une bonne conscience, une personne possédant des pensées justes, un bon cœur et donc une belle âme. Et c'est cette belle âme, ce bon cœur juste, excusez-moi, qui pourra réussir l'épreuve de la pesée des âmes, l'épreuve du jugement au séjour des morts, en obtenant ainsi la vie éternelle et le droit d'entrer au paradis. Oui, le paradis existe. Oui, d'entrer dans le royaume du Fils de Dieu, du Fils du soleil, du Fils de la lumière, du Fils de feu, qui est Kimbangu alias Osiris, l'aigle royal, le roi divin Congo, le roi de l'humanité, le sauveur, le libérateur de la race noire. Ça, je vous l'ai déjà dit. Osiris n'est pas de langue africaine, mais Kimbangu est de langue africaine. Isis n'est pas de langue africaine, mais Vita Kimpa est de langue africaine. Sekhmet, Medouneter, Ptah, Amon-Ra, Set, Nephthys, Akhenaton, Horus. Sachez que toutes ces appellations ne sont pas des appellations africaines. Ce ne sont pas des noms africains. Sachez que derrière ces noms occidentaux, falsifiés par les occidentaux, se cachent en réalité des noms africains. Ça, il faut le savoir. Donc, arrêtez d'abord de les appeler par ces noms-là. Tout comme la plupart des enseignants spirituels, la plupart des prophètes, la plupart des saints, la plupart des pères de l'église biblique, coranique, toranique, sont en réalité des noirs, avec des noms africains. Quand certains frères et sœurs noirs commettent l'erreur de se servir des noms occidentaux pour créer des noms africains, de créer des personnages noirs qui n'ont jamais existé. Par exemple, beaucoup de frères font ceci. Osiris, au lieu d'Osiris, ils disent Osiré. Mais en fait, à la place, au lieu de dire Osiré, ça veut dire que vous vous basez sur Osiris pour créer le nom d'Osiré. Vous vous servez du nom d'Osiris, un nom occidental, pour créer le nom Osiré, soi-disant africain. Tout ça, c'est faux. Au lieu de dire Osiris, ne dites pas Osiré, mais dites plutôt Kimbangu. Beaucoup de frères, au lieu de dire Mama Vita Kimpa, ils disent Isis ou encore Aïssatou. Vous prenez Isis et vous en créez Aïssatou. Mais ce n'est pas possible, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas ça. Isis n'est autre que la personne de Mama Vita Kimpa, cette mère-là qui porte un enfant. Bref, c'était une parenthèse. Tout ceci n'était qu'une parenthèse pour vous permettre la prise de conscience. L'éveil, l'élévation spirituelle et personnelle, car c'est seulement en chacun de vous que ça se passe. Sachez une chose, si le soleil était levé aux cieux, nous aussi, nous sommes nés pour nous élever spirituellement, en connaissance, en sagesse, en vérité, en lumière. Nous sommes tous des manifestations de la lumière, du feu, du soleil et donc de Dieu. Quand le soleil ne brille pas dans notre monde, c'est la tristesse, c'est l'amertume, c'est le manque de chaleur, de lumière, c'est le froid. Si le soleil n'apparaît pas, ne se lève pas au coucher, c'est la fin de tout. C'est la nuit, c'est la mort, c'est les ténèbres sur toute la surface de la terre. Le soleil, Loa, gouverne notre monde à l'image du Dieu suprême. Dieu, le soleil, symbolise la lumière. Et la lumière est le symbole de la vérité. Cette vérité capable de donner la vie et la vie éternelle à un être. Tout comme le soleil nous donne de la vie chaque jour. Je répète, cette vérité capable de donner la vie éternelle.
tout comme le soleil nous donne la vie chaque jour. Dieu est vivant à l'image du soleil qui est vivant chaque jour. Donc, Dieu vit chaque jour à travers le soleil. Vous pouvez comprendre à travers mes enseignements ou à travers mon message que nos ancêtres noirs dans les temps les plus reculés n'avaient pas la perception de Dieu. Excusez-moi, ils n'avaient pas la même perception de Dieu. Ils ne voyaient pas Dieu de la même manière que les Occidentaux ou de la même manière que le monde perçoit Dieu aujourd'hui. Ils ne percevaient pas Dieu de la même manière. Ils ne voyaient pas Dieu de la même manière. Le soleil possède un esprit. Il possède une conscience, une intelligence suprême. Le soleil possède une âme toute puissante que l'on nomme Dieu, que l'on nomme Nzambe, que l'on nomme le grand esprit ou encore le grand esprit Congo. C'est cet esprit que l'on nomme en Kikongo Nembumbaloa, c'est-à-dire l'esprit créateur solaire, l'esprit créateur du soleil. Étant créé à l'image de Dieu, du soleil et de son esprit créateur, nous sommes des soleils vivants, des feux vivants, des lumières vivantes, des étoiles vivantes sur la terre. Dieu est à la fois visible et invisible. Son corps, le soleil, est visible, mais son esprit, sa conscience, toute puissante, est invisible, tout comme nous les humains créés à son image. Si personne n'a jamais vu un esprit humain, je ne vois pas comment on pourrait voir l'esprit de Dieu. On ne peut pas voir l'esprit de Dieu, mais on peut voir son corps tous les jours. Oui, on peut voir le soleil tous les jours, quand il se manifeste. Parce que des fois, il brille, mais sans se manifester. Mais il est toujours là, pour nous apporter cette lumière, minimum. Si le soleil, la nuit, la mort, les ténèbres existent, c'est uniquement parce que Dieu, lui, le soleil, lui, la lumière, lui, Ra, n'est pas présent. C'est parce que le soleil n'est pas présent qu'il y a la nuit, qu'il y a les ténèbres, que vient le sommeil. Mais par contre, quand Dieu apparaît, vient le jour, vient le réveil des hommes, vient la vie, vient la lumière, vient les actions, le mouvement. Parce que quand on dort, il n'y a pas de mouvement. Aussi, sachez que la mort, la nuit, les ténèbres, symbolisent le mensonge, l'ignorance, le mal, la destruction. Tandis que la lumière, elle, c'est la vérité, c'est le bien, c'est la justice, c'est la paix, c'est la ma'at. Alors, le mal, sachez-le, est l'ennemi premier du soleil, est l'ennemi premier de Dieu. Le mal est l'ennemi premier du soleil. Le soleil, cette lumière, déteste le mal, déteste l'ignorance, car elle, c'est une vérité qui ne demande que à exister dans chacun de nous, à être connue de tous. La vérité, la lumière. Nous, les humains, c'est-à-dire les Bantous, nous sommes nés pour penser, pour réfléchir, pour observer la nature, pour rencontrer Dieu, pour le connaître, pour mieux le glorifier. En sachant qui est réellement Dieu, on peut mieux le glorifier. Vous comprenez pourquoi? Glorifions le soleil. Toutes les questions que vous vous posez sur l'existence ne trouveront jamais réponse dans les églises, dans les mosquées, dans les synagogues, ni dans la Bible, ni dans le Coran, ni dans la Torah, mais en vous-même. Mais en vous-même, pour l'instant, avant que vienne le livre sacré de la race noire, où il sera inscrit toutes ces vérités. Oui, j'ai bien dit, un livre sacré noir, tel qu'il fut à l'époque de l'Égypte. Car à l'époque de l'Égypte, je l'ai déjà dit lors de la vidéo précédente, on possédait aussi un livre sacré. Ce livre sacré qui a été volé dans la bibliothèque d'Alexandrie, dont une partie a été brûlée et l'autre falsifiée. Vous avez compris, mes frères et sœurs. Donc, aussi, sachez une chose. Il n'y a que dans le silence, dans la solitude, dans le calme que vous pouvez retrouver votre Dieu.
Non, excusez-moi. Il n'y a que dans le silence, dans la solitude, dans le calme, que vous pouvez retrouver votre divinité et rencontrer Dieu. Communiquer avec lui, avec l'esprit du soleil, l'esprit créateur, avec sa lumière, avec sa vérité, se trouvant par nature en chacun de nous. La lumière se trouve en chacun de nous. Cette lumière symbolise la vérité qui sommeille au fond de nous. Donc il faut aller puiser cette vérité qui se trouve en nous. Il faut prendre le temps. C'est pourquoi je dis travailler, 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 divertissement, divertissement, nuit justement à cette recherche de notre divinité. Et justement les élites du monde ont fait cela exprès. Pour nous fermer les yeux, pour que nous ne voyions jamais ou que nous ne connaissions jamais ces vérités. Nous sommes tous les enfants du soleil. Les enfants du soleil. Nanana. Nous sommes les enfants du soleil. Vous avez compris ou pas? Nous sommes tous les enfants du soleil. C'est le soleil qui nous a donné la couleur que nous possédons chacun. C'est le soleil qui a fait le blanc le plus blanc de peau jusqu'au noir le plus foncé de peau. Tous les noirs ne sont pas noirs de la même manière. Et tous les blancs ne sont pas blancs de la même manière. Tout dépend du dosage de lumière, de couleur que le soleil nous a donné. La couleur, ça vient du soleil. C'est la manifestation du soleil. Selon son choix et sa volonté. Oui, de l'esprit du soleil. La reine de Saba, cette reine noire dans la Bible, croyait au Dieu soleil. Et elle avait raison. C'est là qu'ils nous ont trompés. Pourquoi elle avait raison? Car elle représente la véritable spiritualité noire africaine à travers la Bible. Et cette spiritualité noire africaine était déjà combattue déjà à l'époque. Cette spiritualité noire a été combattue, diabolisée par Jésus et le christianisme. Le christianisme qui est la croyance occidentale et blanche. Vous avez compris? Donc déjà, ils ont toujours passé leur temps en fait à diaboliser la spiritualité noire. Chose qu'ils ont fait déjà dans la Bible. Avec Jésus, le christianisme, etc. Donc à travers la Bible, le Coran et la Torah. Toutes les représentations... Ouais, excusez-moi. Ouais, exactement. Ils ont diabolisé justement cette spiritualité noire à travers, je le dis, à travers la Bible, le Coran et la Torah. Ces livres soi-disant saints, alors que ce sont des livres de mensonges. Qu'est-ce que la sainteté a à voir avec le mensonge? Toutes les représentations de l'Égypte antique, laissées par nos ancêtres noirs, nous démontrent qu'ils vénéraient, qu'ils adoraient le soleil et son esprit tout-puissant, 3 fois saint. Le soleil est si bon car il donne sa lumière, sa chaleur à chacun d'entre nous, sans compter, sans faire de différence. Le soleil est amour inconditionnel. Le soleil est un Dieu lent en colère. Et sa colère, qui a mis du temps à venir, est en train de se manifester sur notre monde. Vous avez vu? Ce Dieu qui est lent en colère, quand on parle, c'est le soleil. Le pape, Vatican, la franc-maçonnerie, l'élite mondiale, connaissent ces vérités, mais ils préfèrent manipuler. Ils préfèrent corrompre le monde. Car ils pensaient que la colère du soleil serait plus longue à venir, plus lente à se manifester. Ils pensaient qu'ils auraient encore le temps de profiter. Mais c'est trop tard. Car Dieu, l'esprit du soleil, s'est déjà enflammé contre l'Europe, contre l'Amérique, contre l'Asie, contre l'Océanie, contre l'Occident, les ennemis de la race noire, contre le monde des ténèbres, de mensonges, du mal, d'ignorance par rapport à la nature. Voici donc venu le règne de Dieu, c'est-à-dire le règne du soleil, de Mbombaloa, du grand feu vivant. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Voilà, je continue. J'ai tellement de choses à vous dire, mes frères et sœurs. Que votre troisième œil s'ouvre, que votre disque solaire se mette en action, que vienne, ou tout simplement que vous vienne la maturité spirituelle. Oui, la maturité spirituelle qu'a besoin la race noire pour pouvoir délivrer l'humanité. Que le soleil nous purifie de l'ignorance et qu'il nous sanctifie. Mes frères et sœurs,
Vous comprenez mieux pourquoi Kimbangu nous disait de prier à l'est, là où se lève le soleil, et à l'ouest, là où se couche le soleil. Et une chose que je ne dois pas oublier, je pense que je suis en train d'oublier quelque chose pour cette vidéo, et ça m'attriste un peu. Mais ce n'est pas grave, je vous dirai ça lors de la prochaine vidéo que je ferai. Je vous dis à très bientôt.